Vous avez été nombreux à demander le grand retour des matinales et aujourd'hui, je pense que toute cette semaine, tout le long de cette semaine, vous avez été servi. Le lundi, vous avez reçu sur vos postes téléviseurs Godlive Nanachongo et le mercredi, vous avez été en compagnie de ce savoir-faire, celui qu'on appelle Junior de maths. Et aujourd'hui, jeudi, comme il est coutume chez nous, vous me recevez chez vous, le Richter Boukaka, le passionné vestimentaire. Mais on ne peut pas commencer cette grande matinale, comme je l'ai dit tantôt, sans pour autant parler de l'actualité. L'actualité, en ce moment, c'est la Ligue des Champions. Et on va en parler avec Alvaro, qui va essayer un peu de nous briefer de comment est-ce que ça se passe à votre niveau. D'accord. Avant de parler d'abord de la Ligue des Champions, nous allons débuter par le mercato, encore le transfert hivernal de ce mois de janvier. Alors, si la régie elle est prête, nous pouvons. Alors là, nous avons Kay Walker, le capitaine de Manchester City, qui vient de s'engager avec l'AC Milan, donc pour un contrat de 2 ans. Alors nous avons Kolo Muani qui vient de rejoindre la Juventus de Turin, la vieille dame, après avoir résilié son contrat avec le Paris Saint-Germain, et Juan Bernat aussi qui vient de retrouver le Villarreal. Omar Marmouche, après avoir fait sensation au niveau de l'Eintracht Francfort, vient de signer un contrat avec le champion en titre d'Angleterre, Manchester City United. Merci. Et là, c'est le joueur congolais Chris Makosso, un ancien joueur de l'Ajax de Mongali et de Kara, qui vient de signer un contrat avec le club de 2e division anglaise Luton Town pour un contrat de 2 ans et demi. Et nous avons encore un Congolais, Anowan Masengo, qui est de retour en prêt à Auxerre après avoir passé 1 année et demie à Burnley, un club de 2e division anglaise. Et nous avons encore Varash Kela, un Georgien qui vient de faire sensation au niveau de Naples, qui vient de signer avec le Paris Saint-Germain. Une fois de plus, il va débuter d'ici la semaine prochaine. Et nous avons notre maestro congolais Antoine Makumbu qui est en pourparlers avec le club de l'AS Rome. Et ça serait une fierté pour nous au niveau du Congo-Brazza d'avoir un joueur qui va évoluer au niveau de la Série A et dans un grand club comme l'AS Rome. Nous aurons encore le buteur Fo Gimbenza qui vient de quitter le Qatar et vient de signer avec le club chinois de 2e division, Linen Enchant. Donc, il a signé un contrat de 3 ans. Et nous avons Bidunga, un défenseur central qui évolue toujours avec les Diables Rouges, qui vient de quitter son club de CSKA 1948, mais qui reste en Bulgarie, après avoir, qui vient de s'engager avec le club de Lokomotiv Sofia. La Ligue de football congolaise, donc le championnat national du Congo-Brazzaville vient d'ouvrir ses portes depuis le vendredi 17 janvier, malgré des incertitudes et le boycottage de certains clubs. Le championnat a bel et bien été tenu. Au match d'ouverture, nous avons eu le match nul de la JUC face à l'Étoile du Congo, 2 buts partout, et nous avons eu la victoire surprenante du FC Racine pour sa première participation en Ligue 1, qui a eu raison face à Diable Noir, et l'unique but a été marqué par Amour Nganga, et nous aurons pu enregistrer peut-être la victoire de la JSP, la jeunesse sportive de Poto face à Kara, et la victoire de la jeunesse sportive de Talangaï face à l'Interclub de Buza. Et la seconde journée débutera demain, vendredi. Nous aurons des matchs tels que Karakonzo, la JUC GST au niveau du stade Alphonse Massamba Débat. Nous aurons aussi AS Otoyo GSP, l'Étoile du Congo face à Racine, l'Interclub face à Patronage et Diable Noir face à BNG. D'une ligue à une autre, cette fois-ci, la Ligue des champions européenne. Cette fois-ci, nous allons parler de la Ligue des champions européenne. Si la régie, elle est prête. Ok, la Ligue des champions européenne nous a fait découdre sa 7e journée hier, le mardi et le mercredi. Et nous avons eu des victoires surprenantes, encore de matchs qui étaient catastrophiques ou encore spectaculaires. Par exemple, la victoire écrasante de l'Atalanta Bergame face à Stuttgart sur un score de 5 buts à 0. Nous avons eu un match spectaculaire du Barcelone, la victoire de Barça face à Benfica, 5 buts à 4. Et la victoire du Real de Madrid, 5 buts à 1 face au Red Bull Salzbourg.
et la victoire surprenante du Feyenoord face au Bayern de Munich. Et nous allons enregistrer peut-être la dernière victoire du Paris Saint-Germain face à Manchester City. Merci, c'était tout pour aujourd'hui. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour plus d'informations. Voilà, donc c'est comme ce qui vient de nous informer tout à l'heure. Bon, après moi, j'aimerais juste savoir un truc. Maintenant, pour tous ces joueurs congolais qui sont en train de jouer à l'extérieur, est-ce qu'on peut encore les récupérer pour venir jouer dans notre équipe nationale? Pourquoi pas? Ok. Il faudrait juste améliorer les conditions. Les conditions. Oui. Ok. Les conditions déjà, ce sont lesquelles pour pouvoir les mettre un peu à l'aise, à revenir au pays et puis continuer à servir leur pays. Parce que nombreux, on a plus l'impression que nombreux sont en train de changer de nationalité pour aller jouer à l'extérieur. Mais déjà, quand il y a un désaccord entre la fédération et le ministère des Sports, c'est déjà un premier problème. Surtout pour des joueurs binationaux qui évoluent dans un contexte professionnel et voir cette mascarade de temps à autre, ça les diminue. Par exemple, Antoine Makumbu, qui venait de temps en temps, mais il a dû signer sa retraite internationale. Parce qu'il y a tout un désordre de gauche à droite. Voilà pourquoi. Il y a aussi Tchevi Mifuma, à une certaine année, qui s'était décidé de ne plus venir, mais au moins, en ce moment, on a l'impression que ça lui donne encore plus de motivation de revenir servir son pays. Oui, mais ils sont toujours là, ils sont serviables pour la nation, mais sauf que c'est toujours les conditions, parce que dernièrement, il y a eu certains joueurs qui ont boycotté l'équipe nationale dû à la présence de l'ancien entraîneur Isaac Ngata. Donc certains joueurs ne voulaient pas de cet entraîneur par rapport à sa manière de faire. Et voilà que vu que le ministère imposait toujours cet entraîneur, et cela a créé tout ce désaccord. Est-ce que les joueurs aussi peuvent prendre cette décision-là de pouvoir changer un entraîneur? Oui, ça fait partie. Partout, même dans les grands clubs, ça arrive. Hein. Oui. Quand les joueurs eux-mêmes ils veulent pas, quand ils sentent que son coaching n'est pas trop bien, ils peuvent décider eux-mêmes, voter qu'on change le coach, et puis eux-mêmes aussi ils vont décider qui peut être favorable aussi proposer pour aussi accompagner. Voilà, par rapport à la vision, la tactique des joueurs, disons. Aujourd'hui, on a plus l'impression que le football au niveau du Congo-Brazzaville, ça a l'air de démarrer un tout petit peu, mais c'est bizarre. On a l'impression qu'on est plus traîné un peu. Non, le football n'a pas l'air de redémarrer, mais il est en train de reprogresser. Car au moment nous étions par exemple à 18, mais actuellement nous sommes soit à 0. Par exemple, si nous nous rapprochons au niveau du championnat national, c'est carrément du n'importe quoi. Aujourd'hui, quand vous arrivez, les stades sont quasiment vides. Il n'y a pas assez du public, sauf que les véritables passionnés du football qui viennent au moins se figurer. Mais sinon, quand tu suis le championnat, même le championnat qui vient de débuter est surnommé un championnat amateuriste, un moine à foot des années 90. Mais peut-être que c'est à cause des ventes de tickets, peut-être que le coût de tickets est trop élevé par rapport à ce que le public ou encore les supporters veulent eux-mêmes. Non, il faudra souligner que le Congo-Brazza et le Congo-Kinshasa, c'est les deux pays où les stades sont plus ou moins chers. Sauf que c'est la qualité du football. Déjà, des matchs sont corrompus. Les hautes instances savent déjà des équipes qui doivent être championnes. Donc tout a été déjà manigancé. Donc il y a trop de magouilles. Trop de magouilles de gauche à droite. Donc la méritocratie, on pourrait dire, n'existe presque plus. Donc tout est déjà arrangé depuis le bureau que X doit passer, Y doit passer. Donc c'est compliqué. Mais toi aussi en tant que fan du football, parce qu'en ce moment-là, on ne sait pas qui est en train de te suivre au niveau de la maison. Peut-être que le ministre de Sport, il est là. Moi, j'aimerais encore que tu prennes quand même ton temps pour pouvoir proposer 2-3 petites stratégies qui peuvent aider notre équipe nationale. Parce qu'aujourd'hui, ça donne l'envie, surtout quand on voit dans d'autres États, leur équipe nationale est qualifiée au mondial ou encore à la Coupe d'Afrique. Voilà. Ça donne une motivation de pouvoir s'asseoir sur son poste téléviseur pour suivre le match. Mais au moins au Congo-Brazzaville, c'est plus le stress qu'on subit. Mais pour améliorer tout cela, essayez un peu de revenir les années 2014-15 à l'époque de Claude Leroy. Essayons de revoir quel genre de qualité de championnat local que nous avions eu à cette époque et quelle était la stratégie de Claude Leroy. Mais actuellement, nous prenons des coachs à gauche, à droite qui n'ont pas une carrière ou encore des diplômes acquises. Donc ils font tout ce qu'ils veulent à leur manière. Et c'est comme on vient de le dire, il faut mettre des personnes qu'il faut à la place. Et ceux qui veulent carrément accompagner le football congolais.
C'est ça le grand problème. Voilà. Donc tout à l'heure déjà, c'était Alvaro qui est, comme je vous ai dit à l'intro de cette belle émission, que vous aurez à tout moment chaque jeudi. Vous allez le recevoir chez vous à la maison pour pouvoir vous apporter des nouvelles concernant le football. Le ballon rond. Hein, pour les amoureux du ballon rond, on a sélectionné ou encore on a pris Alvaro dans cette grande équipe, dans cette matinale, rien que pour votre plaisir. Parce que vous étiez nombreux à vous dire que vous êtes trop dans la culture, vous parlez trop musique, mais nous on ne se retrouve pas. Donc au moins, pour essayer un peu d'étancher votre soif, on vous a ramené Alvaro pour vous donner le programme que vous ne connaissez pas peut-être. Mais au moins pour la journée d'aujourd'hui, quelles sont les équipes qui vont se confronter? Aujourd'hui, y a-t-il des matchs ou pas? Aujourd'hui, au niveau du championnat congolais, il n'y a pas de matchs, mais il y a la Ligue européenne. Okay. Pour ceux qui aiment revoir, ils iront découvrir cela. Voilà. Donc encore merci en tout cas à tous ces amoureux du ballon rond, mais pour nous au moins on va prendre cette transition, question de souffler un tout petit peu et puis parler culture, parler musique avec cette artiste au moins qui a su se démarquer. Oui, elle a été nominée plusieurs fois, c'est vrai qu'elle n'a pas remporté de trophée, mais au moins elle sait là où elle est en train de partir. Donc on suit on souffle un peu avec ce générique et revenons direct avec l'intégralité de notre interview avec notre star qui est Sharon. Misélé. Voilà, donc de retour sur ce magnifique plateau. Excusez-moi une fois de plus, c'est vrai que tout à l'heure j'avais pas un papier sur ma main, mais maintenant il fallait seulement, parce que il faut aussi penser à toutes ces personnes qui sont en train de fêter leur anniversaire aujourd'hui. Donc permettez-moi quand même de pouvoir souhaiter un heureux anniversaire à toi qui est en train de suivre cette émission depuis quelque part. Que tu sois au niveau de la Côte d'Ivoire, que tu sois même aux États-Unis d'Amérique ou encore au Japon, oui. Pourquoi? Parce que la GRTV internationale vous donne l'occasion de pouvoir nous suivre sur Facebook. Donc en ce moment, nous sommes en direct sur Facebook Live. Vous pouvez juste taper GRTV international. Vous verrez cette même émission qui est en train de passer. Donc pour toi aussi, qui aimerais peut-être souhaiter ou encore j'aimerais qu'on puisse t'aider à souhaiter un heureux anniversaire à une personne qui t'est chère, il te suffit juste de le mentionner en commentaire. Donc tu vas sur notre page Facebook, tu mentionnes le prénom de la personne que tu aimerais qu'on souhaite un heureux anniversaire. Donc permettez-moi de souhaiter un heureux anniversaire à monsieur ou encore Joshan Bafungisa. Donc, Joshan Bafungisa, heureux anniversaire à toi. Et puis, heureux anniversaire encore à Anouchka Tchangana. Donc, Anouchka Tchangana, heureux anniversaire à toi. Motama et l'âme, que le bon Dieu puisse continuer à te garder, à te protéger et surtout à te donner ce savoir-faire qu'il a toujours mis en toi. Donc, on ne peut pas parler des enfants sans pour autant parler de celui qui nous a donné naissance. Donc, lui, on l'appelle Papa Bradley Misélé. Hein, Papa Bradley Misélé, heureux anniversaire à toi de la part de tes enfants. Donc continuons cette liste pour souhaiter un peu un heureux anniversaire à Ginelle Tchangana. Hein, maman Ginelle Tchangana, donc heureux anniversaire encore à toi. Mais permettez-moi de garder le meilleur pour la fin, parce qu'on dit toujours que c'est mieux de garder le suspense pour la fin, parce que le suspense, il est très bien. Hein, au niveau de la maison, c'est vrai que les gens sont en train de se dire qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de son grand, aujourd'hui c'est l'anniversaire de son chef, son bras droit, une personne qui l'a toujours accompagné. Est-ce qu'il va-t-il le faire ou pas? Hein, je vais le faire parce que c'est grâce à lui que je suis là. Donc permettez-moi de souhaiter un heureux anniversaire à mon grand frère Yarudel Goma. Hein,
Et Rudel Goma, heureux anniversaire à toi. Motama et Nlamou, happy birthday to you. Hein, Rudel Goma, que le bon Dieu puisse continuer à te donner tout ce savoir-faire, que le bon Dieu puisse continuer à te donner cette intelligence que tu as toujours mis au service des autres. Oui, toi, tu as toujours été là pour nous et nous aussi, aujourd'hui, on a tenté ou encore on a voulu te faire cette grande surprise-là pour te souhaiter un heureux anniversaire pour ton grand travail acharné que tu fournis à tout moment. Tu as toujours été au service des autres et aujourd'hui, que le bon Dieu puisse continuer encore, Nama Pamboli, surtout, que ce soit au niveau de l'église ou encore au niveau de ta très chère famille. Heureux anniversaire, Motama et Lam. Si je savais encore, j'allais te programmer au moins le son de Motama et Lam. Joyeux anniversaire. Donc, joyeux anniversaire encore à toi, une fois de plus. Yarudel Goma, de la part de ton petit frère, le Richter Boukaka, le passionné vestimentaire. On ne va pas seulement rester dans cette rubrique d'anniversaire, permettez-moi aussi d'en parler. Oui, elle était là il n'y a pas très longtemps sur ce magnifique plateau. On a eu à discuter, elle a eu à nous relater un peu de sa carrière, comment est-ce qu'elle est en train de conduire sa carrière. Elle, on l'appelle Sharon. Je vais vous laisser suivre l'intégralité de cet élément et on se retrouve tout juste après avec une légende du rap français. C'est maintenant. Et bienvenue à toi, Sharon. Bonjour, ça merci va pour l'invitation. C'est d'abord pour moi un plaisir de te revoir encore en 2024. Ouais, parce que déjà que 2024 vient à peine de s'écouler, mais avant déjà qu'on puisse se lancer dans le vif du sujet, j'aimerais au moins que tu nous fasses un bilan de ton année 2024. Bon, mon année 2024 a été une année un peu compliquée parce que je me suis un peu cachée. J'ai pas trop été sur la scène musicale parce que je me préparais pour mon EP qui sortira en 2025. Donc, j'ai pas fait grand-chose en 2024. Mais au moins, il y a eu des prestations. Tu as vu toujours dans tes premières parties, tout ça là. Il y a eu énormément de prestations. À côté de tout ça là, est-ce qu'on doit se dire que l'école aussi t'a plus pris du temps pour le studio? Bon, je dirais un peu aussi, parce que, bon, il faut savoir que Sharon, elle continue avec l'école. Je suis à l'université, donc être artiste et puis aller à l'école, c'est pas vraiment facile. Comme JCB aussi. Je fais de mon mieux. Comme JCB aussi. Je fais de mon mieux en tout cas. Non, mais comme JCB aussi. C'est un peu ça. Alors, l'année 2024, au moins aujourd'hui, vous vous êtes dit au revoir avec 2024 sur la scène d'un grand concert qui s'est produit au stade Félix Éboué, où tu as fait aussi une première partie de Taïk et Dadju. Est-ce que tu peux d'abord nous en parler? Le concert de Dadju et Taïk, en tout cas, ça reste un moment inoubliable parce que j'ai bien aimé déjà ma performance sur scène. Et je pense que ça a plu au public parce que j'ai eu énormément de bons retours. Donc ça reste une prestation mémorable. Prestation mémorable, c'est ce que nous sommes au moins en train de retenir pour l'année 2024, parce que c'est comme ce que tu viens de dire. Ça a quand même été une année assez émouvante, et puis riche en énergie, mais 2025 vient à peine de commencer. Dans votre genre féminine, on n'a pas encore vu une fille ou encore une dame annoncer une date. Parce que ces derniers temps, si nous sommes en train de voir l'enchaînement des concerts des hommes seulement. Mais pour vous, les femmes, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas encore le courage de pouvoir prendre votre talent en main et puis vous n'avez pas assez de fans? Bon, moi, je vais parler de moi, les autres, je ne sais pas. Parce que moi, personnellement, Non, mais quand on te reçoit ici, c'est toi qui représente tout le monde. Bon, je représente la gente féminine, oui. Mais personnellement, moi, j'ai un concert prévu en 2025, mais le mois est encore inconnu. Mais au moins, est-ce qu'on peut connaître la salle? La salle? Ouais. Le Palais des Congrès, l'IFC. Surprise. Bon, on va plutôt partir sur le stade Félix Éboué. Est-ce que tu es prête pour un stade? Vous verrez. Vous verrez. Aujourd'hui, quand on parle du rap au niveau du Congo-Brazzaville, dans votre genre, il faut mentionner Sharon en premier. Et puis JCB. Mais quelles sont tes affinités avec JCB? Moi, j'ai pas d'infinité. Je sais même pas de qui tu me parles. Je sais pas. Sharon. Mais Sharon. est-ce que dans la vie, on ne peut pas connaître tout le monde?
Sharon. Ah, on a bien commencé. Hein. Mais dans la vie, on ne peut pas connaître tout le monde. T'es sûr que tu connais pas Jessie? Ayemba Nini, je sais pas. Celle qui a gagné le trophée RFI. RFI. Ouais. Prix découverte RFI. Naïbi RFI, mais... Non, le prix nom... découverte Sharon. Mais je connais... Mais pourquoi tu me compliques comme ça? Non, mais moi, je t'aide en fait. Je connais RFI. Hein. Ok. Je connais RFI, Ok. mais la gagnante, je ne connais pas. Tu connais pas. Ok. Mais au moins, tu sais qu'il y a une fille qui avait commencé le rap avant Sharon et puis a un succès avant Sharon au Congo Brazzaville. Elle s'appelle Jessie B. Elle a été gagnante de RFI, prix découverte, et puis elle a fait quand même le tour de l'Afrique. Et puis elle est partie encore en Europe pour pouvoir aller défendre son trophée. Et ça m'étonne pour une personne qui est sur les réseaux comme toi ne pas connaître un grand talent comme elle. Ah, moi en tout cas je connais pas. Bon, je vais vérifier vu que tu viens de m'informer. Je vais aller regarder. C'est quel nom? Sharon, on a bien commencé. Hein. On a vraiment bien commencé en fait. Ça. Mais je ne comprends pas. Dis-moi le nom, je vais faire des recherches. Je suis en train de t'aider. Hein. Je fais vraiment de mon mieux de t'aider. Elle, c'est Jessie B. Ok, j'ai compris. Jessie B. On ne va pas quand même s'attarder sur ça. Aujourd'hui, un grand hit qui vient de voir le jour. On dirait que ça fait déjà un mois. Depuis 2 semaines déjà. Depuis que le clip a été lancé sur la toile. Depuis que la bête a été relâchée dans la nature. Parle-nous-en un peu de ce featuring. Qui a eu l'initiative de venir auprès de nous? L'initiative venait de moi. Okay. Nick, c'est un grand frère. Donc, je me suis dit, faut bien qu'on fasse un son, en fait. Donc, j'ai demandé son programme. Il m'a donné son programme. J'ai établi. Et puis, on est allé au studio. On a créé la prod, on a enregistré. C'est parti de là, ça a donné wow. Wow. Et je pense que c'est l'un des refrains aussi de ce titre, de ce grand son qui est en train de jaser quand même d'elle-même seulement parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas trop une forte communication dessus, mais le son est en train de pull-up toute seule. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Comme on dit toujours en Côte d'Ivoire, y a-t-il quelqu'un derrière toi? Derrière moi, c'est-à-dire... Production, management, t'es sur des grosses boîtes, t'as déjà signé quelque part? Non, j'ai pas une maison de production, mais j'ai un manager. Ok. T'as un manager. Maintenant, c'est une coproduction que vous avez fait avec Nick Sosa ou c'est toi qui as tout produit carrément? Bon, j'ai tout produit. T'as tout produit. Jusqu'à quand tu l'as payé un cachet? Non, j'ai pas payé. C'est un grand frère. Je suis sa petite soeur. J'ai dit, je veux qu'on fasse un truc. On est allé au studio, on l'a fait. Et toi-même, tu as financé aussi le clip, tout ça, tu n'as pas été aidé par une maison de production? Non, par quelques têtes peut-être, mais pas une maison de production. Aujourd'hui, quand tu essaies un peu de voir, en gros, la musique urbaine congolaise, parce que, pourquoi est-ce que je te parle de la musique urbaine? Parce que toi, tu fais partie de ce monde-là, de cette famille. Quand tu essaies un peu de voir la musique urbaine congolaise, qu'est-ce que ça te dit? Est-ce que vous êtes en train d'évoluer, d'avancer, ou vous êtes encore stagné là où vous étiez avant? On avance. Hein. On avance énormément parce que la musique congolaise n'était pas comme ça avant. Aujourd'hui... Voilà, donc de retour sur ce magnifique plateau, permettez-moi d'abord de saluer toutes ces personnes qui sont en train de suivre cette animation matinale depuis chez eux, depuis leur salon. Donc je salue maman Sabine Mobondo qui est en train de me suivre depuis Mongali. Et puis je remercie aussi Stella Africa, maman star. Hein? Salam en tout cas à toi. Et puis permettez-moi, je vous l'avais dit au début de cette émission, que j'allais recevoir une légende. Quand ça parle d'une légende, c'est qu'il y a une histoire derrière. En 1980, la France a connu au moins cette vague de musiciens ou encore de musique qui était le rap. Mais lui, il a fait son apparition en 2003. Et quand il est arrivé en 2003, il s'est imposé dans le freestyle. Il a conquis une partie de la France avec son texte, avec sa plume. Et aujourd'hui, il y a 2 ans de cela seulement qu'il était de passage à Brazza, il est revenu. Il est revenu parmi nous, rien que pour passer, nous donner un petit salam.
de Kerry James à devenir producteur-manager de sa propre carrière. Je vous présente au moins Cizo qui est sur ce magnifique plateau. Bonjour. Beauté, c'est nous. Sinon, ça va? Ça va, ça va. Le voyage, ça a été? Le voyage s'est très bien passé, malgré la durée. Ouais. Voilà. Il y a 2 ans de cela seulement que tu étais là pour le MUSAF, je pense. Et là... J'étais même pas venu spécialement pour le MUSAF, Okay. à vrai dire. Mais donc j'ai pas mal de frères qui y travaillaient, Ok. dont les deux balles, donc DOC et Jekyll, Voilà. membres aussi du Bisson Abisso. Il y avait Benji qui y était aussi. J'ai oublié aussi de me présenter, pardon. Donc moi c'est Mister C, dit Mister Cisailleur, ou plus couramment Mister Cizo. Voilà. Et donc je suis revenu parce qu'en fait j'avais sorti une mixtape qui s'appelle la Band to Tape. Et donc il y a un morceau qui s'appelle Makayabu qui est issu de cette mixtape là, Voilà. que j'ai remixé donc avec des artistes congolais en France, et je suis venu faire la version du coup ici au pays. Voilà. Voilà, en fait. Il y a aussi beaucoup de gens qui se sont toujours demandé, l'histoire de ce cure-dent. Ah. On retrouve ce cure-dent dans tous tes clips. On retrouve ce même cure-dent sur tes scènes. Bon, ce qui est sûr, c'est que on change ça. C'est pas le même seulement depuis. Mais quelle est l'histoire derrière ce cure-dent en tout cas? C'est vrai que j'ai toujours eu un cure-dent. Bon, comme je t'expliquais en off, il y a les enfants qui ont leur peluche ou leur doudou, je sais pas comment, j'ai mon cure-dent. Okay. Mais comment ça commence ton histoire? Comment ça commence le cure-dent? En fait, c'est très simple. En fait, moi, quand j'étais petit, j'étais très fan d'Arsenic. Ok. Donc je regardais beaucoup ce qu'il faisait, et je pense que j'ai dû voir un jour Calbo avec une tige dans la bouche et tout. Ouais. Et donc petit, comme je devais avoir 10, 11, 12 ans par là, Et tu t'es tout de suite dit, je me suis approprié le cure-dent. Je maîtrise le cure-dent comme personne ne maîtrise le cure-dent. C'est ton art, quoi. Je le fais tourner en avant, en arrière, je rappe avec, j'enregistre même avec, et c'est là, c'est... Ça te dérange Il y pas? Il y en a qui pensent que c'était pour... parce que c'est vrai que parfois mettre un obstacle dans la bouche, ça facilite la diction. Et c'est vrai que j'ai une très bonne élocution, une très bonne diction quand je rappe, mais rien à voir. Voilà. C'est devenu... 2003, tu fais ton apparition sur la toile carrément. Déjà, bon, à cette époque, il n'y avait pas trop Internet déjà. Non. C'était pas... Mais au moins, côté freestyle, tu avais conquis une partie de la France. Il y a déjà des gens qui connaissaient Cizo. Parce qu'un grand freestyler que tu étais à cette époque, et tu viens, plusieurs maisons de production te couraient déjà après, mais tu as préféré signer avec Kerry James. Raconte-moi un peu cette histoire. Alors, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas plusieurs maisons de production qui me couraient après, même si c'est vrai qu'il y a des labels indépendants qui m'ont soit approché ou essayé de m'approcher. Alors c'est vrai que moi je suis issu de Créteil-Palais dans le Val-de-Marne en France, donc dans le 9-4. Okay. Donc je suis donc issu du même endroit que le collectif Mafia Quinfri, dont font partie Mokobe, Kerry James, Rof, OGB, Dry, qui est aussi congolais, Carlito qui est aussi congolais, voilà. Et donc du coup j'ai écouté moi la Mafia Quinfri, et eux nous ont transmis cette culture du freestyle. Voilà. Donc oui, j'étais un freestyler, j'étais même catégorisé comme kicker, parce que c'est vrai que j'en vois vraiment lourd, hein. Voilà. Et donc du coup ma première apparition en 2003, c'est sur la mixtape Talent Fâché, produite par Iqbal, qui est le petit frère de Rof. Et c'est vrai que ça a permis, même au-delà du bouche à oreille, de me faire un petit peu plus connaître. Voilà. Et en fait, 1 an ou 2 ans plus tard, il y a Kerry James qui avait la volonté de produire des jeunes de chez lui, donc du Val-de-Marne. Et c'est comme ça que du coup je me suis retrouvé sur son projet. Donc un projet qu'on a commencé, donc un album qu'on enregistrait, qu'on n'a pas pu terminer pour des raisons contractuelles, mais du coup j'ai fait toutes les premières parties de Kerry James à cette époque-là. Donc j'ai appris la scène, le métier de la scène,
je me suis professionnalisé en studio, etc. C'est d'ailleurs lui qui m'a blasé Mister Ciseaux. Voilà, à cause de mon style. Où tu découpais les mots, tu jouais avec les mots. Voilà, exactement. Déjà qu'aujourd'hui, on a plus l'impression que Mister Ciseaux, de ces mêmes époques-là, à aujourd'hui, on a l'impression que Mister Ciseaux est bloqué dans son passé. Parce qu'on ne reçoit plus de bangers. On continue toujours à grandir avec les mêmes freestyles qui nous avaient plus poussé à écouter Mister Ciseaux. Pourquoi? Alors ça, c'est que tu n'as pas suivi l'actualité. Parce que depuis au moins 2 ans que j'ai sorti la Bantu Tape, j'enchaîne les clips. C'est quoi déjà un Bantu Tape? Donc la Bantu Tape, en fait, c'est une mixtape que j'ai appelée la Bantu Tape. Donc en fait, la tape du Bantu. Voilà, parce que je suis Bantu et que du coup, j'ai la volonté de mettre plus en avant mes origines dans tout ce que je fais et notamment dans ma musique. Et donc, je suis dans une quête de reconnexion avec moi-même, d'où mes passages ici, et je le partage avec les autres dans ma musique. Donc dans la Bantu Tape, il est question d'identité, de culture, d'histoire, et aussi de rap, bien évidemment, et de la vie. Et donc depuis cette Bantu Tape là, j'enchaîne beaucoup. Et j'ai d'ailleurs produit moi-même mon concert à la Boue Noire à Paris. Qui était quand même une réussite. Oui, qui était une réussite, qui était complet. Ensuite de ça, enchaîner quelques festivals, des scènes par-ci par-là, etc. Donc beaucoup de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que ton texte, ou encore la majorité de tes textes qui parlent plus des défenses de droits africains, est en train, avec la musique commerciale, quand même ta musique essaie un peu de créer une grande espace entre ces deux mondes-là, entre la musique commerciale et la musique révolutionnaire? Comment répondre à cette question-là? Je ne sais pas si je veux créer un grand espace. Moi, en tout cas, je viens humblement pour faire ma place et pour me raconter qui je suis et le partager avec les autres. Ensuite, j'ai une certaine vision. Ça veut dire que moi, je ne pense pas forcément commercial ou pas commercial. Je fais ce qui me correspond. Ensuite, je réfléchis à comment je vais le mettre en avant. Ce qui est sûr, c'est que je pense que pour que, et là je vais parler en tant que Congolais, de foi, notamment ceux qui sont en France, pour qu'ils se réapproprient fièrement leur culture et leur histoire et leur identité, il faut rendre ça un petit peu hype. Voilà, parce que force est de constater malheureusement que les Congolais de 142, en France surtout, ne brandissent pas forcément le drapeau, ne le représentent pas forcément, même au niveau des artistes, on dirait que c'est comme s'il y a une honte un peu. Et moi, je veux casser ça. Je veux rendre ça stylé. Il faut qu'on soit fier de ce qu'on est. Voilà, c'est la raison pour laquelle je fais pas mal de connexions avec des artistes qui sont ici. Il y a beaucoup de connexions qui vont arriver, notamment avec Teddy Benzo, Nix Ozai. Donc il y a le remix de Makayabou qui arrive avec, il y a Jesse B dedans, il y a un jeune qui s'appelle Snika, il y a mon gars Général Lee Banks, il y a Nix Ozai aussi dedans, il y a Sosé. Général Lee Banks. Ouais, il y a Sosé, il y a Nix, enfin voilà. Parlons un peu de ce banger. Déjà qu'aujourd'hui, Makayabou, il faut dire que il y a eu une version d'abord européenne, là où on trouvait Koza. Kozi, tu veux dire. Alors d'abord, la première version. Voilà. La première version, elle est avec un frérot à moi qui s'appelle Ice Creamy. Voilà, qui pendant longtemps a fait les bacs de Youssoufa sur scène. Donc ça c'est la première version, je l'ai invité sur le morceau. Ensuite, dans le remix, il y a Kozi. J'aime bien son texte, Ice. Et puis j'aime bien sa voix aussi. Exactement, il est très fort. Il y a Kozi, Poison Mobutu, Escobar Maxon. Jekyll et DOC des 2 balles, et aussi du Bisson Abisso. Il y a Tiezo. Il y a Megaski, qui est un petit frère qui est produit par Barak Adama de la section d'assaut. Et il y a Tassetti aussi. Et Kaskami. J'ai oublié Kaskami. Voilà, je pense que j'ai oublié personne. Et bien évidemment, Dry, DRY, de la Mafia Country, qui est aussi présent sur... Mais c'est quoi l'idée derrière ce son-là? Parce que déjà qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est juste un son qui est en train de se suivre.
Donc ça commence en Europe, et puis c'est 2-3 groupes, et après il y a une compule, là où on retrouve pas mal d'artistes, et aujourd'hui on retrouve encore ce même son qui revient, ou encore qui vient au Congo pour faire encore une autre compule avec les artistes congolais. Alors, il faut savoir qu'à la base, Makayabou, à la base, c'était un freestyle. Okay. D'accord? Que j'ai appelé comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai la volonté donc, de mettre en avant et de valoriser ma culture, qui est très méconnue, notamment en Europe. On ne sait pas qui on est. Les gens ne savent pas forcément qui sont les Congolais. Les Congolais eux-mêmes ne savent pas forcément qui ils sont. Je dis ça pourquoi? Parce que facilement, on peut devenir la caricature de nous-mêmes quand on suit ce qu'on peut voir sur les réseaux, quand ce soit des frasques ou des choses qui sont beaucoup dans le folklore, etc. Et les gens ne connaissent pas forcément l'histoire du Congo, pourquoi il y a 2 Congos aujourd'hui, mais qui était d'où, mais de quel côté, mais Brazzaville, mais les gens sont un peu perdus et ne connaissent pas forcément qu'est-ce qu'on mange chez nous, quelle langue on parle, etc. C'est pas faux. Voilà pourquoi j'ai appelé le freestyle Makayabou. Voilà, il faut savoir que moi je ne mange pas du tout ça, je trouve ça vraiment trop salé. Voilà. Mais c'est la raison pour laquelle je me suis dit, comme moi quand je rappe, c'est salé, c'est dur, je vais l'appeler le freestyle Makayabou. Voilà. Et j'ai appelé Ice Creamy, donc du coup qui lui est congolais de Kin. Pour en fait, c'est pour subliminalement lancer un message pour montrer qu'on est capable de faire des choses ensemble. Voilà. Entre artistes des deux Congos. Main dans la main, Voilà. Et donc c'est vrai que ça ne s'était pas fait. C'est la première fois que ça se faisait. Et du coup après j'ai élargi. En fait, j'ai élargi avec les frères pour justement beto na beto, quoi, tu vois, montrer justement la force. Et pour aller plus loin, je me suis dit, je vais faire la même chose au pays avec les frères pour partager justement le micro avec les artistes d'ici qui sont chauds, mais pour aller justement aussi au bout de ma démarche, tu vois, et valoriser aussi les talents d'ici, là où moi je suis basé. Déjà que dans ce son, au niveau du Congo-Brazzaville, on a l'impression qu'il y a... tout le monde avait enregistré, Pattern Maestro, General Banks, JCB, la majorité, mais il manquait juste la partie de Bizaïs. Est-ce que c'est bon, Bizaïs, il avait enregistré, il avait déposé? Alors, Bizaïs, t'es super bien renseigné, toi. T'es super bien renseigné. Alors, là, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le morceau, il n'est pas encore sorti. C'est que ça a pas mal traîné. Et moi, quand j'étais en France, j'étais dans mon run, comme je te dis, beaucoup de concerts, beaucoup de concepts, d'événements, de clips et tout, etc. Et Bizaïs a posé dans le morceau. On a fait le clip, le clip est fait. On a fait le clip et tout, etc. Sauf que lui, qui avait même tourné à Brazza. Voilà, exactement. Et en fait, si tu veux, comme on est plusieurs, on n'a pas forcément tous enregistré en même temps. Et à la fin, il faut quand même, pour bien faire le montage du clip, il faut que tout le monde envoie sa partie. Voilà. Donc j'attends toujours la partie de Bizaïs. Voilà. En tout cas, Dr Ice, Cizoé à Brazza. On attend vraiment ce son-là parce que c'est un banger. Pour moi, il va sortir bien. Parce que là, ça traîne maintenant. Je pense qu'on est à combien? 6 mois 6 mois, 5 mois? Quelque chose, peut-être même un peu. 6 mois, 5 mois déjà. Donc, de ton passage à Brazzaville, qu'est-ce que nous devrions retenir de Cizo en ce moment? Qu'est-ce qu'on doit retenir de Mister Cizo? Que déjà, ça me fait beaucoup de bien d'être ici, d'être sur la terre de mes ancêtres, d'être sur ma terre, parce que je suis Bantou. Je suis Bantou, Larry de Bakongo, de père et de mère. Voilà, donc ça me rend très nostalgique d'être là. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs de quand j'étais petit. Et puis, je me sens... ça me remplit intérieurement de manière très positive, tu vois, sur le plan spirituel, parce que moi personnellement je souffre, j'ai beaucoup souffert, je souffre même beaucoup du fait d'être déraciné, d'avoir perdu la langue, et j'ai ce besoin d'être, voilà, de me refaire, j'allais dire de me reconstruire, non, mais en tout cas de m'accomplir entièrement en tant qu'être humain, en tant que Muntu, en tant que Bantu, tu vois, parce que c'est ce que je suis, tu vois, même si je suis né et que j'ai grandi en France, voilà, j'ai grandi à Créteil-Palais, je suis un mec du 9-4, etc. Mais je suis congolais du 9-4. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Voilà. Et donc c'est important pour ma descendance même que je transmette, tu vois, afin qu'on continue d'exister. Voilà. Parce que il faut faire attention. La langue, c'est un vecteur qui est super fort. Effectivement. Voilà. Ouais. Quand ça se perd, un peuple meurt. Ouais. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que Mister Cizo, il reste plus qu'un peu de temps pour que Mister Cizo vienne s'installer au Congo-Brazzaville, définitivement? Peut-être. 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 Après, j'ai beaucoup de charges là où je suis. Mais ce qui est sûr, c'est que on va me voir de plus en plus. On va me voir de plus en plus ici, surtout que j'ai pas mal de projets, même au-delà de la musique. J'aimerais, je vais pas développer là, mais j'aimerais mettre en place des choses pour accompagner les jeunes et les enfants aussi, pour les accompagner à grandir. Voilà. Je peux pas en dire plus maintenant, mais ce serait tout un tas d'activités et d'outils qui seraient mis en place pour l'accompagnement à l'insertion sociale, professionnelle, l'emploi, l'aide pour l'école et tout, etc. Donc, voilà. 2024 vient de finir. Quels sont les artistes congolais de Brazzaville qui t'ont marqué dans cette année 2024? Cette année 2024, forcément, je vais te dire Nick Sozaï. Okay. Voilà, qui a sorti un album récemment, qui m'a beaucoup marqué. C'est un jeune qui s'appelle Snika. Okay. Il est très fort, très très fort. Vraiment, il a une rage. Tu sens qu'il a un vécu assez particulier. Voilà. Il y a la jeune Yuna Kendi aussi. Una. Voilà, qui est aussi sur la version Makayabu. Ouais. En fait, il y en a plein. Je te dirais Sosé, même si lui il chante. Il chante aujourd'hui. Mais au moins dans Makayabu, il te fait du raga dancehall. Oui, exactement. Ouais. Tu es vraiment bien renseigné. T'es très vraiment. Je vais vraiment t'étonner de ton fait. C'est ça en tout cas la magie. Il a fait un très bon couplet. Ouais. Et même il t'a fait un big up dans son couplet, si je me trompe. Exactement. Il parle de Congo Totela. Exactement. Oui, Congo Totela, qui est une marque que j'ai fait. D'ailleurs, je vais revenir un petit peu sur ce que tu as dit. Ce que tu as dit avant. Je vais d'abord passer aussi un big up à Teddy Benzo, qui est aussi dans lequel on est aussi dans la même pensée en termes de vision, en tout cas artistique, concernant en tout cas la musique au pays. Tout à l'heure, vous parliez du foot. Voilà. On déplorait que il y a visiblement un manque de formation. Un manque de formation, et que du coup, ça crée un désintérêt pour les Congolais pour aller suivre le championnat. Moi, un jour, je discutais avec mon patriarche qui me disait qu'ici au pays, les gens étaient plus assidus pour suivre le Classico Real-Barça plutôt que les matchs. Effectivement. Et c'est quelque chose que je n'ai pas compris. Alors moi, je ne suis pas ici, je n'ai pas la réalité d'ici. C'est quelque chose qui m'a presque révolté. C'est comme ça que j'ai décidé de créer la marque Congo Totela et la marque Bantou. Et que j'ai commencé aussi à faire de plus en plus de t-shirts avec le drapeau. Pourquoi ? C'est parce que moi, ce que ça m'a dit, c'est que je me suis dit que peut-être que finalement, même là-bas, on n'est pas assez chauvin ou pas assez fier pour que ce soit dans la défaite, que ce soit même dans la défaite, pour dire c'est pas grave, ok, on a perdu, mais on est fier. C'est nous. Voilà. Tu vois ou pas ? Donc c'est pour ça que j'ai créé la marque Congo Totela. Début 2025 aussi, il faudrait quand même qu'on en parle, parce que quand ça parle de Mister Cizo, c'est qu'on doit s'attendre des bangers, on doit s'attendre d'un album. Mais quels sont... comment tu commences toi-même ton année 2025 ? Alors, quelles sont les stratégies ? Comment je commence l'année 2025 ? Je commence l'année 2025 avec une web-série qui ne sera exclusivement que sur mes réseaux TikTok et Instagram. Une web-série qui s'appelle RAS, pour Retour aux sources. Il y a déjà 2 épisodes qui sont sortis, il faut aller voir. Donc, je partage, du coup, en musique, comment je vis mon retour en source. Comment je vis les coupures de courant, comment je vis les gens qui sont dans le chômage, comment je vis le fait que, je commence en Larry, là, je peux plus, j'arrive plus, tout ça. Tout ça, je vais l'expliquer dans cette web série là. Voilà. Et ça va être suivi d'un morceau issu de ma Bantou Tape, un clip qui va sortir qui s'appelle Si tu m'aimes. Qui parle du chantage affectif que l'institution française peut faire parfois
aux enfants des immigrés, c'est-à-dire que en fait, si vous voulez rester ici ou avoir la légitimité d'être ici, il faut quitter et abandonner ce que vous êtes. Voilà. Venir comme nous, vous adapter à notre culture. Voilà, exactement. Et moi, j'explique dans ce morceau-là que je ne pourrais pas renier qui je suis. Voilà. Peu importe où je serai dans le monde, peu importe avec qui je suis, avec qui je discute ou avec qui je travaille, il faut que je reste authentique. Voilà. Doit-on s'attendre à un album dans cette année ou encore à un concert au Congo-Brazzaville? Alors, un album, oui. Parce que si tu veux, en fait, la web-série donc, que je t'annonce là, qui s'appelle RAS, en fait, il va y avoir 3 web-séries de ce type-là avant. Et ce sont en fait les prémices d'un album qui sortira donc en 2025, qui s'appellera Bamboula, qui chez nous signifie les ancêtres, mais c'est surtout aussi un concept pour dire le fait de retour aux sources. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Revenir non seulement à la base pour se reconnecter, mais aussi la vraie musique, le vrai rap. Et d'ailleurs, il y aura pas mal d'influences un petit peu rumba congolaise, un petit peu plus dans mes raps. Un mix de sonorités à l'intérieur. Voilà, exactement. Voilà. Y a-t-il un concert aussi de prévu de Mister Cizo au niveau du Congo-Brazzaville? Alors, parce qu'on peut aussi se dire, ou encore se permettre, qu'il y a encore des anciens qui écoutent du bon rap que Mister Cizo nous offre à tout moment sur... non seulement il y a des anciens qui écoutent du bon rap, mais il y a même des jeunes qui écoutent du bon rap, qui écoutent du bon rap aussi. Il faut le souligner. Ma musique, elle est pour tout le monde, même si c'est pour un public averti, c'est-à-dire c'est pour ceux qui connaissent, d'où ils viennent, qui apprécient le rap déjà de base. Tu vois ce que je veux dire? Et est-ce qu'on doit s'attendre à un concert? Je l'espère. J'y réfléchis en tout cas. Je vais en tout cas mettre des choses en place et essayer d'exister dans l'espace médiatique, culturel du pays pour que cela puisse se faire, parce que c'est super important pour moi. Je représente beaucoup là d'où je suis en Occident. J'ai vraiment de l'amour pour le pays, de la considération pour les gens. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous ceux qui m'accueillent, parce que ça fait vraiment chaud au cœur d'être accueilli de la sorte, quoi. Effectivement. Donc pour nous déjà que c'est un grand plaisir de pouvoir te recevoir dans cette matinale aujourd'hui. C'est comme ce que je viens d'annoncer, tu es une légende pour nous. Tu vois. Alors, je suis pas une légende, mais j'aspire en tout cas à faire des choses historiques et des comment dire, historiques qui deviendront peut-être légendaires. Voilà, c'est ça. Donc c'était un grand plaisir en tout cas de pouvoir te recevoir dans cette matinale. Merci beaucoup. Et si tu le permets, j'aimerais faire une grosse dédicace à tout le pays. Peu importe, c'est-à-dire tous les frères, les sœurs, les pères, les mères, que vous savez, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Grosse dédicace du fond du cœur. C'est très important. Vraiment, n'oubliez pas qui vous êtes et continuez de transmettre ce que nous sommes à vos enfants, vos petits frères, vos petits enfants, parce que c'est super important. Je place une spéciale dédicace au Guest Wharf, à PN, au Kibosi Hotel, à Big M, le DA. Je passe une dédicace aussi, bien évidemment, à DRTV, à Archimède Kolela, ma sœur Natacha, toute ma famille, Créteil Palais dans le 9-4, RCFA, Kinsundi 1er, et toute la jeunesse congolaise, et tous les artistes, vraiment, force à vous. Je peux pas citer tout le monde, mais sachez que le cœur y est vraiment. Diva Case aussi, je te vois, je te suis. si. Rap Koti Mabanga, on n'a pas le choix. Donc, merci en tout cas d'avoir été nombreux et nombreuses à être scotchés sur vos postes téléviseurs pour suivre cette émission, cette matinale. C'était le Richter Bokaka, le passionné vestimentaire. On était en compagnie, pour moi, à Marco Bokaka. Lui, t'as failli l'oublier. Dédicace à Marco, dédicace à Jamal, dédicace à Djemak. Voilà. Arrêtez là parce que sinon je vais commencer à rater. Non, mais moi je te laisse quand même quelques minutes, le temps pour toi de placer 2-3 petites rimes avant qu'on puisse se séparer en beauté. Non, moi je pense que il faut aller sur l'Insta, Mister Cizo, ou sur le TikTok, Mister Cizo, et là
Et là, vous allez voir. Voilà. Vous allez voir que là, on n'a pas parlé pour rien, que je ne viens pas de nulle part. Et que si je suis ici, c'est pour faire vraiment des vraies choses. Voilà, donc pour se séparer en beauté, laissez-moi quand même vous présenter ce beau clip, ce magnifique clip qui a été réalisé, ou encore cette plume qui a pleuré entre les mains de ce grand rappeur qui est Mr. C, que nous avons reçu sur ce magnifique plateau. Le titre, c'est Bing Bong. Non, Ping Pong, qui raconte l'histoire d'un jeune Congolais de France qui vit les bagarres de quartier et qui malheureusement est décédé. C'est aussi une manière de dire que tout ce qui peut se passer en Occident n'est pas forcément tout rose. Voilà. Donc je vous laisse entre les mains de la régie de Yapastou Louvoiseau le Sage. Hein? Et maintenant il nous reste plus qu'à prier, espérer qu'on retrouvera le meurtrier. En une année c'est déjà le 4e, fait divers du genre la secte est quadrillée. Et les parents complètement désemparés se disent comment l'enfant a bien pu vriller. Pourtant élevé dans la lumière du Seigneur, mais c'est dehors qu'il a préféré briller. Il s'était mis dans les bails, il s'est fait michetonner grave. Il s'était mis dans les drives, jusqu'à même il en est d'ail. Attiré par l'illégal, achevé par une balle. Putain la rue ça fait mal. Qui c'est qui a commencé, on sait pas, tu sais bien comment. C'est dans ces cas, tout le monde le pense, c'est assez calme. Qu'est-ce qu'il y a maniquant, c'est Narchetan. À ce qui paraît c'est d'abord eux qui ont tiré, et puis après c'est son équipe qui a tiré. Depuis des années on n'est pas fatigué, on n'applique pas les leçons qu'on a tirées. Comme l'impression que ça ne fait qu'empirer. Ah moi n'a ou dealé, t'es pas un PD mais la rue t'a fourré. Ah t'es un enculé. Ding dong c'est le jeu du ping pong. Quand t'envoies une balle, elle revient sur quiconque. La loi du boomerang, c'est pas par les Ching Chong, mais qu'elle s'exécute sans pas les couilles des King Kong. J'étais là-haut, j'ai vu la maman sera choqué pour un bon moment. J'étais là-haut, j'ai vu le papa. Il est chaud, il ne comprend pas. À la base, il a quitté son pays pour que ses enfants puissent faire des études. Mais ils ont troqué leur cahier d'école pour la cahier des connes pour la caillasse du bitume. Béton à béton n'était qu'une phrase. Dès qu'on est deux pour faire des thunes, schlass. Dès qu'un grand veut te raisonner, tu le chasses. T'as kiffé la rue, ce n'était qu'une tasse. Dès qu'un refrain veut monter, tu le casses. Que des coups de bâtard et des coups de crasse. Tu pensais pas t'éloigner de tes proches, juste qu'à ce que ton véhicule fasse. Et te voilà, dans l'au-delà. On est là, on ne fait que pleurer. On aurait pu s'arrêter. Maman, pourquoi tu éteins la télé? Lors de mon absence, je ne peux pas surveiller ce que tu regardes. Pas besoin d'être toujours derrière votre enfant. Il y a le contrôle parental. Vous